le vêtement déjà, il est posé sur le corps. Il est autour du corps, il est sur le corps est sous le vêtement. Donc ça donne des états de corps très très particuliers. Je disais qu'il n'y a pas de personnages, mais finalement ils passent aussi leur temps à créer des personnages plus ou moins furtifs. Le vêtement formidable, c'est pareil, on est vraiment plus dans le personnage avec ce problème. Tu joues une situation, un état particulier, de gêne, de trouver sa place, dans le jogging c'est pareil. La blouse médicale aussi, il y a quelque chose qui a à voir avec le personnage. Du coup, c'est des corporalités différentes et ça c'est vraiment central. Et l'autre chose qui est aussi importante, c'est que c'est une pièce qui est très chorale. D'autant plus que ce sont souvent des monologues et que nous avons 5 acteurs et actrices et que l'idée aussi a été de les partager. C'est sans doute d'ailleurs le vêtement que portent les examinateurs. Et il est sans doute, pour une raison ou pour une autre, censé représenter, du moins à leurs yeux, les valeurs jugées indispensables à l'exercice du métier auquel cet examen permet d'accéder. Des valeurs comme sérieux et des valeurs comme ponctualité. À partir de là, ces monologues c'est toujours une seule pensée qui est portée par 5 personnes en même temps. Donc ça demande énormément d'écoute. Des valeurs comme réalisation des objectifs et des valeurs comme calme. Et des valeurs comme responsabilité et communication. Ces valeurs que portant ce costume, je suis censé incarner. Nicolas Doutet, il a cette capacité d'écrire la pensée au présent. Donc ça demande un art du présent pour le comédien qui est vraiment important et qui est très commun avec l'art du clown. En clown, parce qu'il n'y a pas de 4e mur en clown, comme on dit, on est au présent du public lui-même, avant tout. Donc, cela construit d'autant plus la présence au plateau, le clown. Donc, je puise dans cette expérience que je peux en avoir, ou dans cette recherche que moi-même j'ai, pour regarder les 5 acteurs et actrices travailler. Tu rentres les bras, tu ferais tout ce que rêvait ce jogging avec ses plis, et tu regardes les plis que forment les bras sans les bras. Et Joséphine aussi, tu sais peut-être que cette petite chorégraphie, on ne va pas la trouver tout de suite. Il faut plus qu'on trouve les grands mouvements, les moments où tu es simple, les moments où vraiment tu crées une forme, les moments où tu es en regard, les moments où tu es en intérieur puis en adresse. Dans mon parcours, j'ai un peu fait du mime. Et il se trouve avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Pas de Dieu. L'un des exercices consistait à prendre un objet usuel et à séquencer des actions autour de cet objet. Et l'un des objets qu'on pouvait utiliser, c'était une cravate, par exemple, ou une veste. Et alors, par exemple, mettre une cravate, combien de gestes faisons-nous pour mettre une cravate ou pour enfiler une veste? Il s'agissait de faire cela. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, je vais pouvoir utiliser cette mémoire de ce travail-là pour le proposer aux actrices de faire le beau. Là, le texte est cool et l'arrivée, effectivement, c'était super. Après la tête. Trop bien. Ça peut être un gisement d'une approche du vêtement comme objet, et puis le rapport au corps. C'est comme une cape d'invisibilité. Il signifie une forme de retraite dans mon corps. Et aussi, en tant que jogging, avec sa forme franche de jogging, on me permet de faire une pause. Ça a donné des pistes d'exercice, d'improvisation. Et puis après, c'est Bérangère qui s'en est saisie. Quand il va dans... S'il y avait du soleil, je sais pas, de faire appel aussi à des sensations de...
Ces jours-ci, on travaille, on répète avec Thomas Lebrun sur une demande très précise où il y a 2 séquences qui sont vraiment chorégraphiées. Des scènes, des motifs de défilé qui sont assez récurrents, des envies que j'ai, des intuitions de rythme, de rupture de rythme, de passage au ralenti, d'accélération, de séquences burlesques corporellement, le carnaval. Et j'ai pas toujours les outils. Et Thomas arrive avec les outils et on comprend assez rapidement mutuellement ce que l'autre cherche. Et du coup, ça fait une nouvelle personne de plus dans le dialogue et ça marche très bien. Il y a un immense savoir-faire que j'ai pas et que Thomas apporte. Bah, c'était trop bien parce qu'on lui a montré ce qu'on avait fait et de ce qu'on a fait, il a réussi à chorégraphier un peu tous nos mouvements pour les rendre plus fluides, plus théâtraux, plus surprenants et plus précis.